2 Timothée 4:1. Est-ce que vous êtes ici pour entendre la vérité ou pour entendre des choses agréables? Si vous êtes ici pour la vérité, vous êtes à la bonne place parce qu'on va y aller selon les Écritures, on le fait constamment. Et on sait qu'à la fin, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, les gens vont vouloir entendre des choses agréables. Et il y a plein de faux prophètes, de fausses personnes qui ne conduisent pas les gens au Seigneur. Ils vont juste les conduire en disant « Inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème ». Et ça serait vraiment triste de voir des gens qui ne veulent pas savoir ce que Dieu dit. Et on le fait par la grâce de Dieu, on le fait à la radio, on le fait à la télévision. On veut vraiment que les gens entendent la vérité. Et puis, on veut avertir aussi. Hein? On avertit les gens, on les prévient des choses à venir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous en allez sur la route et un char qui s'en vient puis il dit ça c'est parce qu'il y a une police plus loin. Pour ceux qui vont trop vite, ils sont contents, ils collent les breaks. Pour ceux qui se font pogner à 10 000, tu peux avoir un ticket pour avoir 10 000 autres. Ben, c'est pas toujours pareil. Mais si quelqu'un dîme parce qu'il y a un orignal dans le chemin et que vous freinez, vous êtes content d'être averti. Et la Bible est là pour avertir, constamment avertir. Pas mettre un fardeau sur les gens, mais prévenir les gens. Et on va regarder ce matin, entre autres, dans pas dans Corinthiens, mais dans Éphésiens. Mais je veux juste lire ce texte-là. Il me venait à l'esprit tantôt. Je t'en conjure, on va recommencer au début, devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. C'est pour ça que quand on arrive dans une sépulture, dans un mariage, on annonce la parole. On se dit, ces gens-là vont peut-être être là cette seule fois-là pour entendre l'Évangile. Donc, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Bon, on va laisser ça comme ça, juste pour vous dire qu'à la fin, les gens vont vouloir entendre des choses agréables. C'est la façon que le monde de ce monde va fonctionner en pensant pas à leur avenir, si on peut dire en gelant leur cerveau. Et c'est pas, je parle pas de potes ou de drogue, là, mais le cerveau est tellement occupé à toutes sortes de choses, de célébrations, de fêtes, d'organisations, de téléromans, que les gens ont plus l'idée pour le Seigneur. Et l'Église est là, c'est peut-être le seul temps cette semaine que vous êtes dans une Église pour entendre quelque chose de vrai, de sérieux, pour qu'on puisse se préparer. Et dans notre texte d'aujourd'hui, on est dans Éphésiens chapitre 6, verset 10. C'est le troisième message que je fais sur... J'essaie d'avancer, mais ça me recule tout le temps en parlant encore mieux. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, on va lire jusqu'au verset 16, puis on va faire les versets encore une fois. Je ne me lasse pas de répéter les mêmes choses. Puis on a beaucoup de nouvelles personnes avec nous qui ont besoin aussi d'entendre ces choses-là, pour qu'on puisse être d'un même cœur, pour s'approcher de Dieu, mais d'un même cœur, d'une même idée, d'une même pensée, qu'on travaille en équipe pour que le royaume de Dieu avance. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour la ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussir à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On va prier. Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Merci, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés orphelins, sans guide, sans structure, sans parole. Tu nous as donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse avancer, grandir avec toi, te connaître mieux, Seigneur éternel. Puis on veut être de ceux qui sont réceptifs, pas seulement de ceux qui écoutent,
mais de ceux qui sont réceptifs pour bien comprendre la parole et la mettre en pratique. Je te remercie de bénir chacun, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, dans Éphésiens 6:10, on va revenir au premier verset. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'être renforcé, mais ce n'est pas notre force à nous. Il y a des gens souvent qui m'ont demandé, Seigneur, donne-moi la puissance. C'est une des pires erreurs que vous pouvez faire, demander ça. Seigneur, donne-moi de la faiblesse pour que ta puissance agisse en moi. C'est exactement ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul. Il dit, quand je suis faible, je suis fort. Donc, on n'a pas besoin de plus de puissance. On a besoin d'avoir plus de foi dans un Dieu qui est tout puissant. Et puis, quand on comprend ça, ça fait toute la différence parce qu'on ne compte pas sur nous. Je vais y aller, je m'en occupe. Hein? Je ne sais pas si mon frère, il m'a dit cette semaine, il y avait des jeunes qui se chamaillaient, puis il dit, moi, allez te les régler, moi. Puis il est rentré dans l'arène avec des jeunes, il y a 63 ans. Puis il m'a montré des photos, comment il s'est fait taper. On voulait dire, t'étais mieux de ne pas te fier sur ta puissance. Mais lui, il disait, je voulais leur montrer que j'étais encore capable à mon âge, mais tant qu'on tient debout, on est content à notre âge. Quand on tombe, c'est s'en relever qui est le problème. Mais ici, il nous dit de se fortifier par sa force toute puissante, de demander au Seigneur sa grâce. MacArthur a dit, un chrétien qui ne rencontre plus d'opposition est un chrétien qui s'est retiré des premières lignes du service. Il va y avoir de l'opposition. Ça ne sera pas toujours facile. Je suis content, ma petite sœur Denise, un matin, elle dit, ça va bien, pasteur? Puis je dis, oui, Denise, toi, oui. Elle dit, c'est pas toujours facile. C'est comme à confirmer le premier verset. On n'est pas sur cette terre pour toujours. On est de passage. On est des étrangers, des voyageurs. Et on est en guerre. On est en guerre spirituelle. Si vous regardez la guerre aujourd'hui, vous dites, bon, il y a eu une guerre, ils ont attaqué telle place, telle place. Mais nous, on a un combat spirituel intense de marcher avec Dieu à contre-courant pendant que la majorité des gens se soucient pas de Dieu et même qui vont mépriser l'œuvre de Dieu. Hier, en Corée du Sud, il y avait 6 personnes qui ont envoyé des Bibles en Corée du Nord. Ils se sont fait arrêter pour envoyer la parole à cet endroit-là. Ils donnent de leur vie pour que les gens entendent l'Évangile. Et pour le court temps qu'on a sur cette terre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour le temps qui me reste? Hein? Il dit, il va en parler dans Éphésiens, entre autres dans Galates. Il dit, faites du bien envers tous. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Priez les uns pour les autres. Il nous demande d'agir en conséquence que l'œuvre de Dieu soit élevée, soit glorifiée. Donc, il dit ici, ce n'est pas la quantité de force, mais sa provenance. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, ce n'est pas la quantité, c'est sa provenance. Pasteur Jérôme dit toujours, et j'aime ça citer Pasteur Jérôme parce que lui, il cite les Écritures, fait on se rend au bout. C'est pas d'avoir une grande foi, c'est d'avoir une petite foi dans un grand Dieu. Et si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à la montagne, renverse-toi, puis elle se renverserait. Nous, on a une petite foi, on n'a pas besoin de plus. Dieu nous a donné une mesure de foi, mais qu'on mette notre confiance dans ce grand Dieu-là qui contrôle toutes choses. Présentement, même si on voit les catastrophes arriver, n'oubliez jamais que Dieu est en contrôle de toutes choses. Le psaume 115.3, Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Présentement, c'est des gens, écoute, si ça ne serait pas de lui, si ça ne serait pas d'elle, si ça ne serait pas... Pensez pas comme ça. Seigneur, je ne sais pas pourquoi les choses se produisent comme ça, mais je te fais confiance car mon royaume n'est pas de ce monde. On va aller trouver le Seigneur. Nous autres, notre temps sur terre, c'est un temps de pèlerinage, de difficultés, souvent de frustration, même d'amertume à un moment donné, mais on s'en va vers quelque chose de glorieux. Je pense à M. Brisson, puis à toute sa vie chrétienne, tout son témoignage de vie pendant des années. Il doit être dans une moyenne bénédiction. Il est de l'autre côté avec son Seigneur, celui qui a toujours proclamé. Il n'y a plus de maladie, lui qui souffrait dans son corps complètement ravagé par la maladie. Et là, il est dans le royaume de Dieu. Puis chaque semaine, je passe devant les gens qui sont là, les gens qui sont décédés, les photos, pas pour les prier, pour dire on s'en vient bientôt. Le Seigneur nous prépare une place, j'espère qu'on va se voir assez rapidement parce qu'on était des amis. Et on n'oublie pas que notre place n'est pas sur cette terre. La journée que vous voulez vous enraciner, vous allez être les gens les plus malheureux qu'il n'y a pas. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir une maison, de ne pas avoir un auto, de ne pas avoir un travail. Mais notre vie n'est pas sur cette terre. C'est juste de passage. On profite du temps que Dieu nous donne. On remercie le Seigneur, on est reconnaissant.
mais on se prépare pour un royaume céleste. Dans Romains 8, 35 à 37, la victoire est assurée. C'est ça que je veux vous partager ce matin. Si vous mettez votre confiance dans le Seigneur, dans ce que vous vivez de difficulté, il dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais les esprits méchants. Mais on a une victoire parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on est plus que vainqueur par Jésus-Christ. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Et là, il va nommer des choses vraiment difficiles. Il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Nous autres, notre seule tribulation qu'on a présentement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois, vous faites rire de nous autres un petit peu. Ma tante, elle vous a pas dit bonjour à Noël. Moi, j'ai plus beaucoup de ma tante, là. C'est moi qui ai rendu mon oncle, mais il y a beaucoup c'est plus des... Ah, t'es encore là-dedans, cette patente-là. Fait combien de temps, là, les gens me disaient, ça t'offre pas un an. Ça fait 40 ans et je suis encore plus aidé pour Dieu que je l'étais à mes débuts. C'est tellement grand ce que Dieu fait en nous. Notre amour pour Dieu devrait constamment grandir avec une meilleure compréhension de l'Évangile. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Hein, on vit des temps d'angoisse à un moment donné, des temps de difficulté, des temps où vraiment on se demande est-ce que Dieu est toujours là? Et là, c'est là qu'il faut arriver avec la vérité biblique. Yahvé Shama, l'Éternel est là. L'Éternel est constamment là. Il vous a donné, vous connaissez le petit cadre avec les pas dans le sable? Il y en a-tu qui ne le connaissent pas? S'il y en a, c'est pas grave si vous ne le connaissez pas, vous ne perdrez pas de points. Je vais la raconter pareil. Pour ceux qui font semblant qu'ils la connaissent, c'était Dieu qui marchait avec un de ses enfants. Il marchait dans le sable et les deux étaient ensemble. Et puis le Seigneur il avait dit à son enfant, jamais je vais t'abandonner. Je vais toujours être avec toi. Et à un certain moment donné, sur le cadre, il y avait juste une trace de pas dans le sable. Il en restait plus deux, il en restait une seule. Et le chrétien va dire à son Seigneur, Seigneur, quand j'étais dans la difficulté, tu m'as abandonné, il y a juste une trace de pas dans le sable. Et le Seigneur va dire, non, je ne t'ai pas abandonné, ce temps-là, je te portais. Et Dieu nous porte dans les temps les plus durs, les plus obscurs de notre vie. Dieu nous porte. Il est avec nous. Désespérez pas. Hein? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution. Parce qu'il y a des endroits qui sont persécutés. On parle de l'Église persécutée. Il y a des gens qui vivent ça extrêmement difficile. Souvent, même l'assassinat, ils brûlent des églises présentement dans le monde. Les églises chrétiennes, ils rentrent là, ils tuent les chrétiens. On n'entend pas parler parce que ça ne fait pas la une des nouvelles. De toute façon, si vous écoutez les nouvelles, vous n'aurez pas toutes les nouvelles. Vous allez avoir juste les nouvelles qu'ils veulent vous transmettre. Fait que vous êtes mieux d'être plus informé ailleurs que juste avec nos télévisions. Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Et l'autre verset après, c'est « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort toujours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Quand vous couchez le soir, c'est Dieu qui vous garde dans votre sommeil. Quand vous vous levez le matin, c'est Dieu qui vous conduit dans votre journée. Restez toujours sur cette ligne-là, connecté à celui qui vous aime d'un amour éternel. Dans Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, on va les voir tout à l'heure. Je ne sais pas si on va avoir le temps de se rendre jusque-là, mais de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de qui? Du diable. Maintenant, je vous lance un défi. Allez dans la ville de Montjoly, cognez aux portes, demandez-leur si le diable existe. On va dire, ben non, le diable n'existe pas. Demandez-leur, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que Dieu existe? Là, il y en a plusieurs qui vont dire que Dieu existe, mais pas prêts à se soumettre à sa parole. Mais si le diable existe et qu'on est averti, on va savoir pouvoir tenir ferme contre ces ruses. Parce qu'il y a des ruses. Il y a des combats. Il y a plein de gens qui ont abandonné la foi. On le voit dans les Écritures, entre autres, à un moment donné. Pas qui ont perdu leur salut, parce que le salut ne dépend pas de nous, il dépend de Dieu, mais qui ont abandonné de marcher avec Dieu. C'est pour ça qu'on prie que les gens qui sont plus dans des églises disent qu'il y a plus de chrétiens en dehors des églises que dans les églises, qui puissent revenir au bercail, avoir l'amour, vivre en relation les uns avec les autres, qu'on puisse travailler en équipe. Donc, il nous dit, nous sommes plus que vainqueurs, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est en permanence, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair.
Les gens qui pensent que si quelqu'un leur fait du trouble en lui donnant un coup de poing sur la gueule, ça règle le problème. Ça règle rien. Si vous priez pour la personne, ça change tout. Ça va vous remarquer que si vous priez pour quelqu'un qui vous fait du mal, que vous ne l'haïssez plus après, hein, quand il dit prions pour nos ennemis, aussitôt que vous commencez à prier pour quelqu'un qui est contre vous, vous ne le regardez plus de la même manière. Parce que vous tombez dans une façon de compassion pour que cette personne-là puisse connaître le Seigneur, puisse être sauvée, puisse marcher avec lui. Et souvent, les réconciliations se font dans la prière. On prie pour des choses, les gens arrivent, et là, disent, écoute, c'est incroyable. Cette semaine, j'avais mis une petite vidéo d'une chanson de Rivière-du-Loup. J'ai partagé une chanson, et puis j'ai eu un petit pouce en l'air. Savez-vous, c'était qui? Un de mes neveux que je prie pour lui chaque jour. Je me dis, le Seigneur est en train de faire son œuvre en dehors de nous. Il continue d'agir par tout ce qu'on est. Fait que quand on prie pour les gens, je prie, Seigneur, mets des croyants sur leur chemin pour ma famille, pour qu'ils puissent te connaître. Ça n'a pas besoin de passer par moi, c'est pas important. C'est qu'ils connaissent Dieu. Il nous dit, nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et on va voir que la chair est très, très proche de nous aussi. On n'est pas loin de revenir comme avant. Je ne sais pas si vous avez lu dans les Écritures, si quelqu'un abandonne, sa condition devient 7 fois pire. Donc, ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on a réglé le cas de la chair. La chair est constamment là. Je ne sais pas si l'illustration que je donne souvent, si vous allez dans une piscine, puis vous avez un ballon, et vous mettez votre ballon autour de vous, vous le tenez dans l'eau, sous vous. Mais il ressort, hein? Je sais pas si vous savez. Quand il sort d'un bord, il ressort de l'autre, puis il monte encore plus haut. C'est comme ça, tant qu'on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les œuvres de la chair. Mais tant qu'on marche par la chair, on est exactement comme le monde. Il n'y a pas de changement. On va réagir de la même façon. C'est pareil. Il y a l'homme spirituel, puis il y a le chrétien spirituel, mais il y a le chrétien aussi charnel. Tu dis, écoute, c'est quoi la différence? Les gens vont me le dire, c'est quoi la différence dans le Seigneur? Ben, on marche d'une nouvelle façon, on a de l'amour les uns pour les autres. Ouais, mais ton chum qui se dit chrétien, là, il a battu sa femme la semaine passée. Où? C'était la chair. C'est pas à cause qu'il est chrétien qu'il n'est pas à l'abri. Et si on n'est pas prévenu, on va passer qu'on mange toujours par l'esprit. Et si on le sait, on dit, écoute, quand j'ai parlé de cette façon-là à ma femme, quand j'ai parlé de cette façon-là à mon enfant, quand j'ai parlé de cette façon-là, c'était pas du Seigneur. C'était ma chair et je dois apprendre à demander pardon pour récupérer les relations brisées. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, nos messages, nos prédications, c'est pour amener les gens à Christ, qu'ils puissent retrouver une liberté qu'ils n'ont pas, parce que les gens se pensent libres. Hein. Souvent, les gens viennent pas à l'Évangile parce qu'ils disent, si on va à l'Évangile, on va être pogné, on ne pourra plus faire ce qu'on veut. Non, si tu viens à l'Évangile, tu vas être vraiment libre. Tu vas pouvoir faire ce que Dieu veut. Et tu ne seras plus pogné dans ton contexte de faire tes choses que tu regrettes le lendemain. Donc, Éphésiens 11b, contre les ruses du diable. 11b, Éphésiens 6, 11, on va le remettre aussi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Maintenant, je vais vous en nommer quelques-unes. Je pourrais vous en nommer des dizaines de ruses du diable. Mais une de ces premières ruses, il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des gens qui étaient là et qui s'opposaient à l'œuvre de Dieu. Puis Paul est trouvé, même celle qui est la diseuse de Bonaventure, même si ça disait la vraie chose, les gens l'écoutaient elle, ils se tournaient vers elle au lieu de se tourner vers les gens. Et puis Paul, à un moment donné, il a dit arrière, sort de là, puis il l'a lié, il l'a empêché de continuer son œuvre. Il s'oppose à l'œuvre de Dieu. 2 Timothée, chapitre 4, versets 14 et 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Donc, quand on prêche l'Évangile, quand on annonce la parole de Dieu, il y a des gens qui s'y opposent. Je suis certain que tout de suite après qu'on a terminé le service, il y a des gens qui sont allés en l'air et ont dit, écoute, c'est vraiment des balivernes qu'il a dit. Ça ne me dérange pas ce que les gens disent, honnêtement. Ça fait longtemps que je suis passé à autre chose de ce que le monde pense de moi. Mais ce que le monde pense de Dieu, ça m'importe parce que je veux que les gens connaissent Dieu. C'est quelque chose qui est important. Ici, il dit qu'il s'est opposé à ses paroles. Et je vais vous mettre aussi une autre façon. Quand les gens vous demandent, tu crois à ça, toi, cette affaire-là?
Au lieu de répondre, demandez-leur donc à quoi ils croient. Vous allez rester surpris qu'ils ne croient à rien. Ils ne savent pas. Ils y vont à peu près. Ils supposent. Nous, on est sur du roc. Nous autres, on est sur la parole de Dieu. Ouais, mais c'est passé date. Je pense pas, parce qu'on a les mêmes problèmes aujourd'hui qu'on avait dans le temps, les mêmes difficultés. La parole de Dieu, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, les gens, ils croient à rien, mais ils essaient juste de s'opposer. Soyez prêts à leur demander qu'est-ce qu'ils croient, puis vous allez pouvoir répondre à leurs croyances. Regardez, la semaine passée, quelqu'un, je l'ai dit à prière, mais c'est juste drôle. Quelqu'un qui m'a interpellé, ben, elle dit, vous autres, à l'Église, vous ne croyez pas à Marie. Je pense, ça, où ça, on ne croit pas à Marie? Ben, vous ne croyez pas à Marie. Non, non, moi je crois à Marie, c'est la mère de Jésus. Elle l'a mis au monde, elle est partout dans la Bible. C'est même, on fait des prédications sur Marie pour être, c'est un exemple pour nous, une femme d'obéissance, une femme de foi, une femme qui a reconnu, c'est une femme d'humilité, elle a reconnu Dieu, son sauveur. Elle a dit, moi j'ai plein de Marie, mais elle dit, vous autres, vous ne croyez pas à Marie. Là, je m'en vais rencontrer quelqu'un. Je ne peux pas la laisser avec cette illusion-là. Je ne peux pas la laisser sans lui dire au moins qu'est-ce que je crois. C'est vraiment Dieu, c'est pas moi qui a pensé à ça. Il dit, quand tu vas repasser devant elle, parce que j'allais repasser devant elle, tu vas lui dire ça. Savez-vous qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je crois Marie, je crois que Marie est là, mais j'y obéis. Toi, tu dis que tu crois à Marie, mais tu n'obéis pas à Marie, parce que Marie nous a dit d'aller vers son fils Jésus. Fait que ça a été réglé. Il n'y a pas eu une autre phrase après. C'est comme. Puis là, je suis parti, j'étais-tu content que le Seigneur m'ait donné cette parole-là pour dire à cette personne-là que j'aime et que je veux qu'il soit sauvé. C'est juste que c'est lié par son mensonge, puis elle a le besoin de connaître la vérité. Le diable aussi va déformer la parole. Matthieu 4, 6. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'était vrai que c'était écrit, mais il n'a pas cité le verset au complet et le contexte. Donc, il a déformé la parole. Toutes les sectes utilisent la Bible. Juste, encore, juste, je ne sais pas si je suis fin un matin ou fou, je ne sais pas. Mais c'est pas parce que quelqu'un dit Jésus que c'est la parole de Dieu. Hein, il y a beaucoup de gens qui écoutent toutes sortes d'affaires, mais il a dit Jésus à la fin. Toutes les sectes utilisent la parole de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que ça leur donne de l'autorité. Les témoins de Jéhovah, qui est une secte vraiment épouvantable, en n'amenant pas les gens au salut, en disant que Jésus n'est pas Dieu, en niant la Trinité, ben, ils prennent la Bible. Ils vont arriver chez vous avec une Bible, ils vont vous citer des versets hors contexte. Et si vous n'êtes pas affermi dans la parole, vous allez dire, écoute, ça a du bon sens. Mais ça n'a pas de bon sens. Si on n'a pas le salut expliqué par la mort de Christ, sa rédemption, sa divinité, vous n'avez rien. Les Mormons vont utiliser la Bible. Mais il y a un autre petit livre à part qui est plus puissant que la Bible. Mais les Raéliens utilisent la Bible. Un verset dans la Bible qui vont être ravis, qui vont être montés au ciel. Donc, les gens utilisent la Bible, mais en dehors de leur contexte, et ça leur donne l'autorité. Donc, le Satan, il n'est pas fou. Ça lui fait plaisir qu'il l'utilise, si ça peut éloigner les gens de Dieu. Et il dit après ça, toutes les sectes utilisent la Bible, c'est ça qu'il avait remarqué. Il nuit à ses serviteurs. 1 Thessaloniciens 2, 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Je ne sais pas comment ça s'est produit, cet événement-là. Il voulait aller amener l'Évangile à un endroit et Satan l'a empêché. Je ne sais pas comment il a pu faire ça, mais ça s'est produit. La Bible nous l'enseigne. Il fait obstacle à l'Évangile. 2 Corinthiens 4, 3, 4. Et je me demande tout le temps comment ça se fait que les gens ne croient pas en Dieu. C'est tellement évident. J'ai reçu un petit courriel cette semaine avec un petit vidéo sur comment la reine, la reine fourmi devient reine. Elle est dans un cocon. On la nourrit davantage que les autres, parce que c'est toutes des fourmis pareilles. Et ils la nourrissent d'une façon vraiment particulière, et quand elle sort de là, elle devient la reine, puis elle va être là pendant des années, je pense c'est 5 à 10 ans. Et la personne me montre toute la grandeur de Dieu sans croire en Dieu. Quand elle regarde, il dit que sa divinité est visible comme à l'œil nu dans la création. On voit la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu, mais on ne met pas notre confiance en Jésus pour la vie éternelle. Puis dans ce texte-là, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent.
Je me souviens les premières fois qu'on m'a annoncé l'Évangile, je trouvais ça vraiment drôle. Je peux vous en compter une, je sais pas si vous allez rester après, mais en tout cas. De toute façon, ça finit bientôt, dans 20 minutes. Il y a des gens qui passaient, j'étais chez mon oncle, et puis on était en train de prendre notre bière, on était sur le perron. Et puis on était sur le party, puis là, il arrive deux chrétiens pour nous témoigner l'Évangile. Puis il dit, tu sais, au ciel, il n'y aura pas de boisson, il n'y aura pas de ci, il n'y aura pas de ça. Il dit, pourquoi tu penses que je ne veux pas me convertir? J'aime ça. Et le gars, il est parti de la tête piteuse, mais je suis certain qu'il a prié pour moi. J'étais dans l'illusion que j'avais une connaissance, que même qu'on a l'illusion qu'on est en contrôle de notre vie. Hein, on pense qu'on ne mourra pas demain. Ça peut être demain, ça peut être aujourd'hui. C'est pas de faire peur au monde, c'est de dire pendant que tu es là, prends l'occasion. Il dit que l'Évangile est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Malgré l'évidence, ils ne voient pas. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Tant qu'il n'y a pas de conversion, il n'y a rien. Et ça, c'est le miracle de Dieu. C'est pas vous qui dites, bon, ben moi, je vais me convertir aujourd'hui. Non, non. Si Dieu m'appelle, je vais répondre à son appel. Parce que ça prend la main de Dieu tendue vers vous. Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ensuite, il veut briser notre témoignage. Je ne sais pas si vous savez que les gens regardent plus notre vie qu'ils lisent la Bible. Les gens nous regardent. Je regardais, je parle encore de Pasteur Jérôme. Quand j'allais chez Subaru, c'était le bailleur qu'il y avait là. Je peux le dire, il ne travaille plus là, fait que je ne fais pas de publicité. Il était là, et puis quand je parlais aux gens qui ont travaillé avec lui, ils ont dit, ce gars-là, il y a quelque chose qu'on n'a pas. C'est un exemple pour nous autres. Je parlais avec une petite fille dernièrement. Elle a dit, j'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Et maintenant, c'est pas qu'il est plus beau que les autres. Là, je veux vraiment qu'on soit conscient que c'est pas à cause de sa beauté, c'est à cause de son attitude, sa façon d'être, sa façon de travailler. Il donnait un exemple de vie. Je sais que la plupart d'entre vous, c'est ça. Mais l'ennemi veut briser notre témoignage. Il va même inventer des choses. Il va nous mettre des condamnations fausses sur notre vie. Mais si vous marchez avec le Seigneur, peu importe ce qu'il dit, ça passe dans le beurre. Regardez dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 7. 1 Timothée 3, 7. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. D'avoir un bon témoignage. Soyez honnête. Payez vos dettes, payez vos factures, roulez normalement. Ouais. Non, non, ça va être correct aujourd'hui. Roulez normalement. Faites, soyez, comment je peux dire, vigilant pour aimer les autres, pour prendre soin des autres. C'est pas un effort que vous allez faire. L'amour de Christ en vous va vous aider à être de ces gens-là, qui sont là pour le témoignage pour les autres. Et le dernier point que j'ai marqué, il nous montre les uns contre les autres. Son but, s'il peut briser, s'il peut attaquer les uns les autres, écoutez, que ça commence par Caïn et Abel, c'est quoi qui s'est passé? Il a tué son frère. Ça commence là, il y en a deux. Il n'y en a pas 50. Là. Et s'il peut nous monter les uns contre les autres, remarquez que je vous dis toujours à l'Église, soyez proches les uns des autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous. Si quelqu'un a sujet de se plaindre, vous allez avoir plein d'occasions de vous plaindre. Mais il dit quoi? Pardonnez-vous réciproquement comme le Seigneur vous a pardonné, même dans notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On a une vie qui a quelqu'un qui habite en nous et qui nous donne la capacité d'agir de cette façon-là. Dans Galates 5, 14, 16, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi est accomplie dans cette parole-là. Tout ce que tu veux, Matthieu 7, 12, tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. À qui il parle, vous pensez? À des croyants. Il n'est pas en train de parler à des inconvertis qui chicanent, on sait qu'il y en a. Mais à nous, en tant qu'Église, on doit dire, écoute, Seigneur, si j'ai de l'amertume contre quelqu'un, il faut que je règle ma situation. Si quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un, va et réconcilie-toi, toi et lui-même. Juste de garder notre cœur léger.
Que vous puissiez voir n'importe qui à n'importe quel endroit sans être en frustration. Vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi ta grâce. Même s'il a dit quelque chose, même s'il a fait quelque chose, je ne veux pas garder d'amertume. Savez-vous qu'est-ce que ça fait, l'amertume? Ça te prive de la grâce de Dieu. Puis ça pousse des rejetons. Puis tu trouves des adeptes pour justifier, au lieu de dire, Seigneur, moi, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas plus grand que les autres, de voir l'autre au-dessus de nous-mêmes, puis maintenant, je veux juste avoir le cœur léger. Je veux te prier, je veux avoir les mains pures quand je te célèbre. Il dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voyez-vous, tantôt, on en parlait depuis le début. Si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. 1 Jean 5, 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voulez avoir la vérité, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Le monde entier sous la puissance du malin et les croyants, on est de Dieu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Peut-être juste une petite parenthèse, je le dis souvent, mais ce n'est pas toutes les religions qui sont bonnes. Il y a juste Christ qui est mort pour nos péchés. C'est le seul. Fait que quand les gens nous disent, ben, elle est bien religieuse dans ce qu'elle fait, embarquez pas là-dedans, s'il vous plaît. Faites juste dire, elle a-tu Jésus dans sa vie? Est-ce qu'elle a mis sa vie en règle avec le Seigneur? Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je vais regarder si j'avais le bon texte. 1 Jean 5, 19 à 21. C'est ça que j'ai. 2 minutes. OK. C'est 1 Jean 4. Il semblait aussi que j'essayais de patiner sur le verset. 1 Jean 4. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », quels sont ceux qui aiment Dieu? J'en ai vu 3 qui n'ont pas levé la main. C'était une bonne journée. Ah, j'avais pas mes lunettes, je ne vous voyais pas. Je ne vous voyais pas vraiment. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », on va aller le verset, parce qu'il nous a aimé le premier. L'autre verset, OK. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est quand même assez solide, hein? Je ne l'haïs pas, mais je ne suis pas capable de le sentir. Je ne l'haïs pas, mais qu'il ne vienne pas se mettre les pieds dans ma cour. Tu l'aimes beaucoup, mais il ne faut pas qu'il mette les pieds dans ta cour. Je ne l'haïs pas, mais je ne veux pas être dans la même place. C'est quoi? Le Seigneur nous parle. C'est écrit dans les Écritures. Comment on peut gérer notre relation les uns avec les autres. C'est un témoignage de vie. Donc, ce qui haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est facile de dire, hey, Seigneur puis moi, on a tellement de bonnes relations, mais lui, je ne suis pas capable. Ça veut dire que ma relation n'est pas vraie avec Dieu. Parce que ma relation avec Dieu va toujours amener une relation avec les autres. Il peut avoir des différends, il peut avoir des difficultés, il peut avoir des problèmes. Ça va tout exister. Écoutez, la Bible en parle. On n'est pas en train de nier. Mais mon cœur, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, c'est une bénédiction que de voir l'autre au-dessus de nous-mêmes et de prier pour l'autre. Si vous avez un conflit, vous n'êtes pas obligé de rester toujours avec la même personne si vous n'êtes pas capable de vous entendre. Mais au moins, gardez pas rien dans votre cœur pour vous briser. Dans Jacques chapitre 3, versets 14 à 16, Jacques chapitre 3, versets 14 à 16, et là, c'est Dieu nous demande encore une fois pour notre cœur, se protéger. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle, c'est le fun d'avoir du zèle, hein? C'est ça, et lui, il est vraiment zélé. Un zèle amer, un zèle avec de l'amertume, un zèle de frustration, un zèle enragé. Et il dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, il y a un esprit de dispute. C'est comme si Dieu nous parle en disant, reste calme, fais-moi confiance, je suis en contrôle. Je suis celui qui règne dans les cieux. Repose-toi dans ma main. Et il y a un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Paul, il va le dire pour les Juifs qui étaient là, il dit, je dois leur dire qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils
connaissaient pas le Seigneur. Je serais prêt à être anathème, je serais prêt à être maudit de Dieu pour eux autres, mais ils disent, ils ont un zèle. Paul n'avait pas plus zélé que Paul pour Dieu. Il n'avait pas plus zélé avant sa conversion. Mais c'était quoi son zèle? Faire tuer les chrétiens, les faire mettre en prison, les faire battre de verge. Et il avait un zèle inimaginable. Et Dieu l'a transformé en lui donnant de l'amour pour les gens. Il est devenu un des grands prédicateurs, au point que les gens ne le reconnaissaient plus. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Et là, quand il parle de cette frustration-là, de ce zèle amer, mais elle est terrestre, charnelle, et le troisième mot, diabolique. C'est diabolique. J'avais ici, je pense que c'est là que j'avais écrit ça. Excusez-moi. Comme vous voyez, j'ai des notes. OK. Le nom pour Satan, je vais juste vous montrer, on va terminer, on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin. C'est prince des démons, prince de ce monde, Dieu de ce siècle, prince de la puissance de l'air, etc. Savez-vous combien le mot Satan est de fois dans la Bible? 52 fois. C'est pas moi qui les ai comptés, j'ai lu ça dans des notes. Et savez-vous combien le mot diable est là? 35 fois. Le mot Satan, ça veut dire adversaire. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et l'autre, le mot diable, ça veut dire calomniateur et aussi accusateur. C'est l'accusateur des frères. Si vous vivez sur la condamnation, allez voir le Seigneur, comprenez comment il vous aime d'un amour éternel. Réglez votre situation. Dites, Seigneur, si j'ai fait quelque chose, montre-moi-les. Je te demande pardon, mais je veux continuer, sachant que tu ne me rejettes pas parce que j'ai manqué. Beaucoup de gens qui pensent que Dieu les rejette parce qu'ils ont manqué. Non, non, Dieu ne nous rejette pas. Il dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, c'est un combat spirituel et on termine avec ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Qu'est-ce qui nous empêche de lutter contre la chair et le sang? C'est notre relation avec Dieu par la prière. Je ne vois plus les gens comme on les voit. Vous savez, quand je regarde Philippe, tantôt je l'ai montré du doigt, savez-vous qu'est-ce que je vois en Philippe quand je le regarde? Je vois Christ en lui. Quand vous voyez le Seigneur dans l'autre, vous êtes beaucoup plus lent à le passer au cash. Parce que là, tu vois, écoute, c'est Dieu a fait un œuvre en lui. Peut-être qu'il n'est pas comme j'aimerais qu'il soit. C'est sûr que si ça serait moi ton père, je te changerais un peu, là. On fait des farces pour le niaiser un petit peu. Mais Dieu a mis sa main. Et si on veut continuer d'avancer, il faut qu'on voie l'autre au-dessus de nous-mêmes. Il faut qu'on cherche l'intérêt de l'autre. Il faut qu'on se dise, écoute Seigneur, je te demande de le bénir. Je te demande de poser ta main sur lui. Je te demande de le fortifier. Je te demande de l'encourager. Hein, si quelqu'un tombe, puis qu'un autre le relève, il a sauvé un homme de la mort. Donc, on n'est pas là pour se trouver l'erreur, puis partir à la course, puis dire, écoute, sais-tu ce qu'il a fait? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des trois passoires. Non? Ben, je m'en rappelle juste de deux. Pasteur Jérôme, tu me diras la troisième. Tu dois savoir. Toi, tu comptes des bonnes histoires. Je suis en train de. J'ai 5 minutes pour réfléchir, pour voir si je la compte bien ou si je la compte mal. OK, je vais essayer. Fait que c'était quelqu'un qui vient rencontrer son ami pour parler en mal de son autre ami. Il dit, tu sais pas ce qui est arrivé à ton ami. Il dit, oh, attends. Je vais te poser 3 questions avant pour savoir si j'ai besoin d'entendre ça. Premièrement, ce que tu dis de lui, est-ce que c'est bien ou mal? Ah non, non, c'est vraiment mal. OK. Pense pas là. La deuxième chose, est-ce que ce que tu dis de lui est vrai? Je ne le sais pas, on me l'a raconté, je le répète. OK. Deuxième passoire. Troisième passoire, ce que tu me dis de lui, est-ce que ça va m'aider à l'aider? Pas vraiment, c'est juste que je voulais te raconter ça. Ben, il dit, tu n'as pas passé aucune des 3 passoires. Ce que je te dis, ce que tu as entendu, remets-le de côté, puis passe à autre chose. Parce que quand vous entendez des choses contre les autres, n'oubliez jamais que ça vous affecte. Ça va détruire, ça colle dans votre vie. Un exemple, je ne sais pas n'importe quel exemple que je pourrais donner. Ah tiens, je vais te prendre, Alain, t'es proche. Si je vous dis, Alain a battu sa femme la semaine passée,
mais il n'a pas été que le dos de la cuillère, il a pris un bat, mais il avait mis des plumes dessus pour pas que ça paraisse. Si c'est pas vrai, puis c'est pas vrai, quand vous allez le voir, vous allez dire, lui, c'est un batteur de femmes. Sa réputation est maintenant salie. Il y a puis les gens qui disent, ben, si on le dit après que c'est pas vrai, c'est trop tard, il y en a qui sont partis avec. Et la réputation va toujours aller plus loin parce que c'est comme un oreiller de plume. C'est parti dans le vent. Fait qu'avant de dire quelque chose, je vous le dis, puis moi je me parle le matin parce que je suis le premier, avant de dire quelque chose contre quelqu'un, avant de souiller la réputation de quelqu'un, avant de calomnier quelqu'un, posez-vous toujours la question, est-ce que ça vaut la peine que je dise ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Puis sinon, envoyez ça dans la mer de l'oubli. Fait que la semaine prochaine, ça va être, oui, c'est moi aussi, on va continuer le texte, mais on va juste prier en terminant, on va demander aux musiciens